Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette revue matinale. Alors aujourd'hui, enfin ce matin, on va regarder le Tylosaurus de Papo. Alors avant de commencer, comme on peut le constater, pour les novices, le Tylosaurus c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu un mosasaure en version réduite, hein. On est sur une morphologie qui est assez similaire. Euh, Assez conforme finalement sur à peu près tous les aspects anatomiques, si ce n'est les proportions, encore une fois, vu que c'est une version réduite, donc c'est forcément beaucoup plus petit. Euh, donc ce qu'on peut constater en premier lieu, c'est que contrairement à d'autres figurines Papo, celui-là a l'impression d'être euh, un peu moins travaillé, il y a moins de relief. C'est vrai que je me suis souvent posé la question, je me suis dit, ouais, bon, celui-là, quelque part, il est un peu plus, il paraît être un peu plus fade. Bon, après, je me suis quand même rendu compte d'une chose, c'est que je me suis dit, bon, c'est quand même un reptile marin qui est beaucoup moins sophistiqué physiquement, on va dire, que d'autres espèces de dinosaures, par exemple. Et donc, ben, ça, on le comprendra un petit peu, enfin, après, à la fin de la vidéo, quand je passerai quand je le comparerai avec un autre dinosaure, je vous expliquerai un petit peu ce que je veux dire maintenant. Donc, globalement, la figurine est plutôt réussie, même si je la trouve un peu décevante sur certains aspects. Je trouve que la position qui a été choisie, bon, ben, c'est une position, j'ai envie de dire, tellement classique, avec le cou ici qui est relevé. Et techniquement, c'est pas une position qui est crédible dans le sens où ça, c'est voilà, à la limite, ça pourrait être le genre de position pour un squelette dans un musée, mais encore, ça aurait pas un aspect réel quoi. Pour qu'il ait eu un aspect réel, il aurait fallu que le cou soit dans le prolongement du corps et non pas relevé avec cette espèce de forme classique. Euh, il aurait vraiment fallu que le cou soit relevé pour lui donner un aspect un peu plus réaliste et dynamique. Là, il est plutôt, voilà, on a pris la figurine, on la pose au sol. Bon, le dessous, il y a un peu de variation ici. Voilà, quand on regarde de profil ici, entre le début de la queue, allez, juste avant les noix, il y a il y a un petit creux ici, ce qui suggère que, alors je ne sais pas réellement pourquoi c'était fait. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que ça soit finalement dans la continuité du ventre? Pourquoi pas. Bon, alors on va regarder la figure un peu plus en détail. Au niveau de la tête, rien à dire, franchement. Elle a été sculptée à l'intérieur. On ne verra pas sur la photo. Bon, si là sur la caméra, on voit que le palais est sculpté. La langue aussi a été sculptée. Les dents sont plutôt sont pas mal proportionnées. Sont bien placées aussi. Les dents n'arrivent pas tout à fait au bout de la mâchoire, ni inférieure ni supérieure. Donc c'est un détail réaliste. Le crâne est bien sculpté. Au niveau des proportions, il n'est pas, voilà, quand on le regarde de face, il n'est pas super large, mais c'est normal, hein, c'était des animaux qui avaient un crâne finalement assez allongé par rapport à ce qu'on pourrait nous faire croire, notamment dans la franchise des films Jurassic World, qui là pour le coup le mosasaure a un crâne qui est surdimensionné, quoi. Détail, on retrouve les narines ici de chaque côté. Euh, Là, on retrouve les petites parties, enfin, les trous pour l'ouïe, hein, donc pour les oreilles, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc enfin, c'est bien placé. Euh, la peinture, au niveau des teintes de couleurs choisies, on reste quand même dans une teinte de vert. Je dirais que c'est plutôt classique pour ce genre d'animal. De toute façon, pour un animal marin, enfin, c'est souvent dans des teintes de vert ou allez, on va être dans des teintes de gris. Mais là, ça, c'est plutôt efficace, même s'il n'y a pas énormément de contraste au niveau des couleurs, mais quand on se rapproche, on voit quand même qu'il y a des dessins au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Donc là, ils ont quand même choisi une teinte vert beaucoup plus foncé, qui vient contraster avec un vert, un vert, je dirais cacadois peut-être, et encore plutôt même limite beige, quoi, vert beige. Euh,
Même détail au niveau des nageoires, hein, c'est exactement la même couleur que sur la partie du ventre, et les nageoires, l'extrémité des nageoires est de la même couleur que le dessus du ventre. Sur le dessus du dos, on retrouve des sculptures, la sculpture ici qui nous ferait à la limite penser à quelques écailles crocodiliennes. C'est plutôt un petit détail réalisé. Bien réalisé, c'est pas forcément visible quand on le regarde de loin, mais il faut vraiment s'approcher pour le voir, et c'est finalement l'une des particularités de certaines figurines. C'est ce que j'apprécie, c'est le fait que certaines marques sont capables d'avoir des détails finalement qui ne sautent pas aux yeux, quoi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de figurines, bon, mais de loin on se dit bon, ouais, c'est pas mal, mais ça manque quand même de relief, de sculpture. Et puis quand on se rapproche, on se rend compte, ah mais non, finalement, non, ils y avaient effectivement bien pensé à faire tout ça, quoi. Bon, ben, niveau de la queue, détail anatomique intéressant, la queue est large, hein, la queue est assez large au niveau de son extrémité, ce qui est un petit détail qui est anatomiquement correct, puisque la queue n'était pas, comment dire, voilà, si vous regardez la queue d'un lézard, la queue du lézard est finalement proportionnelle, quoi, hein. Je veux dire, de la base de la queue du lézard jusqu'à son extrémité, ça va en rétrécissant et en s'affinant. Là, pour le mosasaure, enfin pour le tylosaurus, pardon, c'est pas du tout pareil. Il avait une queue à l'extrémité qui était un peu plus robuste, un peu plus renflouée avec des muscles et de la peau, tout simplement parce que c'était essentiellement quelque chose qui lui servait à maintenir un certain équilibre dans l'eau. C'était aussi un moyen de propulsion qui venait aider les nageoires. Donc bon, là aussi, j'ai pas parlé des nageoires encore, mais là je vais le montrer. Donc détail anatomique qui est encore correct, c'est-à-dire que les nageoires avant sont beaucoup plus larges que les nageoires arrière, donc c'était un animal qui se propulsait essentiellement à la force des deux nageoires avant. Bah écoutez, je crois avoir fait le tour sur la figurine. Je vais maintenant passer à la partie mesure. Alors, en termes de mesure en hauteur, on est dans une figurine qui fait 5 cm, et en longueur, elle fait 24 cm. Et maintenant, je vais la comparer avec une autre figurine de la même marque, de chez Paco, que j'ai passé en vue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est d'ailleurs la dernière figurine Paco que j'ai passé en vue, c'est l'Ankylosaure. Voilà. Donc là, on a le comparatif avec l'Ankylosaure. Comme vous pouvez le voir, bon, il est beaucoup plus large, enfin plus large et plus long aussi. Les deux sont pas à l'échelle, hein, bien sûr, mais ça vous donne une petite idée de la taille du Tylosaurus. Alors, en début de revue, je parlais de détails qui n'étaient pas spécialement présents enfin, de cet effet finalement qui pouvait laisser croire qu'il était beaucoup moins travaillé que d'autres figurines. Et justement, c'est pour ça que j'ai amené l'Ankylosaure, c'est que quand on regarde l'Ankylosaure, bon, comme vous l'avez vu dans la revue, c'est un animal qui est beaucoup plus complexe au niveau de sa structure anatomique. Et de ce fait, les détails ont besoin d'être beaucoup plus probants et visibles sur un dinosaure comme l'Ankylosaure que sur un animal comme le reptile, enfin comme le Tylosaurus, parce que c'est un petit peu comme si on regardait, je sais pas moi, un lézard à épines du Sahara. Certains lézards qui sont très épineux, un petit peu comme l'Ankylosaure. Et si vous preniez par exemple un serpent, un serpent c'est plutôt de structure au niveau de la peau, c'est bon, même s'il y a des écailles, mais c'est quand même relativement lisse, et il n'y a pas beaucoup c'est plutôt lisse, finalement la peau d'un serpent est assez lisse, et finalement c'est assez ressemblant à ce que pourrait être la peau du Tylosaurus, dans le sens où imaginez quand même que l'évolution a quand même bien fait les choses. Si on regarde aujourd'hui par exemple les cétacés ou même les requins, hein, on est sur des structures de peau qui sont relativement lisses pour conserver et pour optimiser l'effet hydrodynamique.
Donc, on se doute bien qu'on ne peut pas avoir réellement l'animal avec toutes ces prises au courant qui le ralentiraient dans l'eau, quoi. Donc, l'évolution a bien fait les choses, ce qui explique aussi que le Tylosaurus n'ait pas non plus de fioritures, j'ai envie de dire, au niveau de son esthétique et au niveau de sa peau. Donc voilà, c'était un petit détail que je voulais souligner par rapport au fait que certains pourraient, comme moi au début, je le considérais comme étant beaucoup plus faible au niveau en termes de finition, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il est quand même, enfin bon, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas parce qu'il est quand même travaillé. Il suffit de se rapprocher pour le voir. Donc c'est une figurine forcément que je recommande. De toute façon, c'est pas compliqué. Toutes les figurines que je passe en revue, je les recommande. Ça, c'est clair. Puisque celles à la limite que je ne recommanderais pas, c'est les figurines qui n'auraient jamais l'occasion d'arriver chez moi. Voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour cette revue matinale. Je vous laisse en compagnie de ce petit reptile marin et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao.